Salut la team, j'espère que vous allez bien. Euh, c'est la quatrième fois que je tourne cette vidéo, j'en peux plus. Je suis décidément pas un professionnel de la vidéo. Enfin, je suis pas un pro de YouTube. Aujourd'hui, on va parler de Canva. Alors, Canva, c'est un logiciel d'édition graphique. Vous avez un site web, vous avez un blog, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez une entreprise, vous avez besoin de faire des flyers, des cartes de visite. Je vous conseille d'utiliser Canva. Alors, attendez, hop là. Je suis dans mon canapé, je suis posé, j'en peux plus, j'en ai marre. Euh, Petite parenthèse, j'ai fait la vidéo dans mon bureau, c'était top, c'était nickel, le son il était dégueulasse, ça résonnait et tout. Je me suis mis sur ma table, j'ai fait la vidéo, c'était top, c'était nickel, seulement enfin, la disposition, là par exemple vous voyez mes réseaux sociaux, mais voilà, la disposition des éléments à l'image, c'était pas bon du tout. Je vais essayer d'éviter de bouger. J'ai eu envie de refaire cette vidéo parce que la première vidéo que j'avais faite, j'étais un peu timide face caméra. Là aujourd'hui ça va mieux, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas la refaire. Donc, j'espère que vous êtes bien installés. La vidéo va durer entre 20 minutes et une demi-heure. Et puis voilà quoi, c'est parti les amis. Donc avant d'aller plus loin dans la vidéo, je voulais attirer votre attention sur les tarifs de Canva. Canva, c'est un logiciel dans le cloud, sur Internet, donc, qui est freemium. Vous avez un forfait gratuit, un forfait pro et un forfait entreprise. Dans le forfait gratuit, vous avez accès à pas mal de trucs sur Canva. Moi, à titre perso, j'ai utilisé Canva de manière gratuite pendant au moins un an. Ensuite, je suis passé à un forfait pro. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure de mes expériences, je voulais quelque chose de meilleure qualité, plus qualitative. Et ce que Canva vous donne en gratuit, c'est bien, mais au bout d'un moment, vous allez voir la différence entre les éléments gratuits et les éléments pro. Les éléments pro font du coup plus professionnels que les éléments gratuits. Dans cette vidéo, dans la description de cette vidéo, il y a un lien affilié. Si vous décidez de prendre Canva, si vous décidez de prendre un forfait Canva, vous allez payer soit 109 euros l'année, soit 12 euros par mois pendant 12 mois. Euh, Si vous décidez de passer par mon lien, le prix pour vous ne va pas changer, seulement Canva me reverse une petite contribution. Si vous décidez de prendre Canva gratuitement pour voir, pour tester, il n'y a pas de souci, foncez. Si vous décidez de prendre Canva de manière pro, mais sans passer par mon lien, il n'y a pas de souci, franchement, foncez, faites-vous plaisir. L'objectif principal de ma chaîne YouTube, c'est de partager mon expertise. Maintenant, si en partageant mon expertise, je peux avoir une petite contribution, bien évidemment, je ne vais pas cracher dessus. Mais l'objectif principal, c'est de vous partager mon expertise et tout ce que je sais. Donc voilà, si jamais vous voulez utiliser le lien, il est dans la description et foncez, ça me fera plaisir. Si vraiment vous ne voulez pas, il n'y a pas de souci les amis. Ceci étant dit, on peut attaquer la vidéo. Donc, une fois qu'on a passé les étapes d'inscription, de nom, prénom, d'entreprise, de carte de crédit, etc., vous tombez sur cette interface. Alors, sur l'interface accueil, vous avez une colonne latérale, enfin, vous avez une colonne haute, une colonne latérale gauche et une partie qui prend presque la totalité de l'écran. On va les détailler de toute façon. Donc sur la colonne haute, vous avez l'accueil, c'est là où nous sommes. Ensuite, vous avez les modèles, c'est pour vous inspirer. Admettons, vous voulez créer une story Instagram, un post Instagram ou un post Facebook, peu importe. Vous pouvez cliquer dessus et vous inspirer. Moi, personnellement, les onglets qui sont là, mis à part le blog, j'y vais jamais. Je m'en sers vraiment jamais. Donc voilà. Ensuite, l'Explorer, c'est tous les éléments que Canva met à votre disposition. Vous pouvez voir les photos gratuites, les fonds, les photos, etc. Donc, dans l'onglet Découvrir, il y a le blog de Canva. Je trouve que le blog de Canva est quand même intéressant pour voir ce que les autres font avec Canva. Donc, les tarifs, on en a parlé. Si jamais vous voulez utiliser mon lien, allez-y. Si vous ne voulez pas, c'est pas grave. La team, on est ensemble. Là, vous avez la fonction recherche. Admettons, vous voulez faire un truc sur Twitter. Donc, vous cliquez, vous écrivez Twitter dans votre fonction dans votre barre de recherche et Canva va vous mettre à disposition tous les,
les graphiques susceptibles d'aller sur Twitter. Pareil, admettons, je vais taper Instagram. Voilà, Canva me propose pas mal de posts Instagram. C'est pareil que modèle en fait. Voilà. Alors il faut savoir une chose sur Canva, il y a beaucoup d'anglais qui vont vous mener au même endroit. Donc la fonction recherche c'est fait, ensuite vous avez les paramètres et vous avez votre profil. Lorsque vous voulez créer un design, vous cliquez sur le bouton créer. Moi c'est la plupart du temps c'est ce que je fais. J'utilise jamais la barre de recherche ici ou les trucs là. Vous cliquez sur créer, vous avez une barre de recherche où vous avez des propositions. Ensuite, sur la colonne latérale gauche, pardon, autant pour moi, vous avez les recommandations. Les recommandations, c'est ce qui sont ici. Pareil, c'est des modèles en fait. C'est les modèles que vous avez là, vous les retrouvez ici. Ensuite, vous avez tous vos designs. Tous vos designs, c'est ce que vous retrouvez ici. Vous avez le choix de cliquer là pour afficher tous vos designs ou de cliquer directement ici pour afficher tous vos designs. Vous avez les éléments que vous partagez avec un membre d'une équipe. Lorsque vous prenez un forfait payant, parce que ça c'est une fonction payante, vous allez partager des modèles avec des membres de votre équipe que vous allez retrouver ici, dans la section Partager avec vous. Identité visuelle, vous rentrez en fait votre charte graphique. C'est logo, code couleur, typo, etc. Ce qui est intéressant sur Canva, c'est que vous avez un planificateur. Vous pouvez créer vos designs et les planifier sur vos différents réseaux sociaux. Moi, pour mon taf, du coup, j'utilise un gestionnaire de réseaux sociaux. Ça me fait payer un logiciel en plus. Vous, si jamais vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise, d'une petite entreprise ou quoi que ce soit, vous utilisez Canva et vous faites des économies sur le logiciel de gestion de vos réseaux. Généralement, lorsque vous travaillez pour une entreprise, vous avez une page Facebook, un compte Instagram et peut-être un réseau social en plus. Ça peut être un Twitter, un LinkedIn, un YouTube, peu importe. Mais voilà, en utilisant le planificateur de Canva, vous faites des économies. Ensuite, vous avez tous les dossiers que vous créez. Si jamais, par exemple, moi, tout ce qui concerne YouTube, intro, outro, etc., je les ai mis dans un dossier spécifique. Donc la corbeille, c'est votre corbeille. Là, c'est si jamais vous avez des équipes. C'est un peu pareil que partager avec vous. Pour inviter des membres avec un forfait premium, vous pouvez inviter jusqu'à 5 membres gratuitement. Et au-delà du cinquième, ça va être facturé 12 € par mois. Vous avez qu'à cliquer sur obtenir un lien d'invitation et vous le partagez avec un membre de votre équipe. Si vous décidez d'importer des documents, vous cliquez dessus et vous allez les retrouver ici. Et ensuite, là, vous avez accès à tous vos dossiers. Donc, une fois que vous cliquez sur Créer un design, vous allez tomber sur l'interface de création. Il y a pas mal d'éléments, mais vous verrez Canva, c'est vraiment facile à prendre en main. Vous avez l'accueil qui vous permet de retourner à l'accueil. Vous avez les fichiers qui vous permettent de renommer votre fichier, de créer un nouveau design, d'afficher les règles. Les règles, c'est ce que nous avons ici. Ouais, normalement, vous ne voyez pas ma souris. D'afficher les guides, d'afficher les marges, d'afficher le fond perdu si vous le souhaitez ou pas. Donc là, vous avez les marges et le fond perdu. Donc, nous, ça ne nous intéresse pas. Ensuite, vous pouvez enregistrer votre design. À savoir que sur Canva, l'enregistrement se fait automatiquement toutes les 1 minute. Vous pouvez l'enregistrer dans un dossier spécifique. Vous pouvez laisser des commentaires si vous travaillez en équipe. Et en version premium, vous avez l'historique des versions. Ensuite, vous pouvez dupliquer ou télécharger votre modèle. Ça, cette fonctionnalité, elle est que pour ceux qui seront en premium. Vous pouvez redimensionner votre design. Admettons, vous faites quelque chose, là vous faites, je sais pas moi, allez hop, ça. Donc là, on est en format publication et je veux le redimensionner en format story. Je clique dessus et j'ai le choix de copier et redimensionner ou de redimensionner directement. Par contre, ça, comme je l'ai dit, c'est une fonctionnalité premium. Vous pouvez annuler votre dernière action
Donc, vous pouvez aussi renommer à partir d'ici. Publication YouTube, par exemple. Vous pouvez la partager avec un membre de votre équipe. Vous pouvez la télécharger si vous le souhaitez. Il y a plusieurs formats. Alors, attendez. Hop là, on va mettre quelque chose. Donc, comme je disais, il y a plusieurs formats. Il y a le format PNG, JPEG, PDF standard, PDF pour impression. Ça, c'est un format premium. SVG, c'est si vous avez un abonnement premium. Vous pouvez le convertir en vidéo, en GIF ou en PowerPoint. Ensuite, vous pouvez du coup le redimensionner. Ça aussi, c'est format premium. Supprimer l'arrière-plan premium, compresser premium et enregistrer les paramètres de téléchargement. Si jamais vous avez plusieurs designs et que vous voulez seulement sélectionner par exemple le design numéro 2 à télécharger, vous cliquez sur... Donc vous délectionnez toutes les pages et vous cliquez sur page 2 et vous cliquez sur terminer et vous allez télécharger uniquement le design numéro 2. Et là aussi, pareil, c'est pour partager sur les différents réseaux sociaux, planifier, partager le lien, etc. Comme je vous l'ai dit, sur Canva, il y a plusieurs onglets qui vont vous mener au même endroit. Pour faciliter, pour que ça soit plus facile, tout simplement. Ensuite, on a la colonne latérale gauche. On a pas mal de trucs à voir. On a les modèles. En panne d'inspiration, vous cliquez sur modèle, vous regardez ce qui se fait et vous vous inspirez. Attention, vous ne copiez pas. On est dans un métier on est dans le digital et il y a une partie créative. Donc, créatif, pardon. Donc voilà, il faut s'inspirer mais pas copier. Vous avez l'onglet éléments. L'onglet éléments, c'est l'endroit où vous allez passer la plupart de votre temps lorsque vous êtes sur Canva. C'est ici que vous créez vos designs en fait. On y reviendra un peu plus tard. Importer, on l'a vu, vous importez vos fichiers, médias, etc. Texte, donc on a la typo. Alors pour le coup, hop là, toi aussi. On a la typo. Alors, vous avez des typos qui sont gratuites et des typos qui sont payantes. Lorsque c'est payant, vous avez la petite couronne avec écrit Pro dessus. Vous avez le style, c'est pareil, c'est votre code couleur, votre typo et des tendances. Des tendances avec un code couleur et des typos qui matchent ensemble en fait. Comme ça, quand vous êtes un peu une brêle comme moi dans tout ce qui est assemblage de couleurs, vous vous cassez pas trop la tête. Ensuite, vous avez tout ce qui est arrière-plan. Alors, arrière-plan, vous avez des motifs, des paysages, des dégradés, des arrière-plans abstraits par exemple. Tout ce qui touche à la cuisine, de la texture, etc. Je vous laisserai un peu regarder et naviguer dedans. Ensuite, vous avez l'élément tous vos designs. Donc, vous retrouvez ici, une fois encore, tous vos designs. J'ai personnalisé un peu ma colonne. Moi, j'ai décidé d'afficher mon dossier YouTube. Parce que voilà, je sais que c'est un dossier dans lequel je vais souvent. Et au lieu de perdre mon temps à aller dans le dossier, rechercher, etc., il est directement affiché ici et je suis tranquille. Vous avez des intégrations. Alors, une intégration intéressante, c'est Google Drive. Au lieu d'aller à chaque fois sur votre Google Drive, télécharger le fichier, le renvoyer sur Canva, vous faites la liaison directe et vous gagnez du temps. N'oubliez pas la team, dans Staff, dans le digital, il faut essayer de gagner un maximum de temps parce qu'on peut vite se retrouver à passer des heures pour un truc qui prend très peu de temps. Donc là, vous avez le logo, pareil. Donc moi, il y a mon logo. Et ça me permet de gagner du temps. Au lieu d'aller dans Importer à chaque fois, rechercher mon logo, il est directement intégré dans Canva et je gagne du temps. Ensuite, tous vos dossiers et plus, vous avez accès à différentes intégrations, etc. Mais là aussi, pareil, c'est si vous avez un abonnement premium ou pas. Voilà, on va retourner un peu sur la section éléments. Alors, sur la section éléments, vous avez pas mal de trucs. On part du principe que vous voulez créer quelque chose. Alors, sur Canva, ce qui est bien, c'est qu'il reconnaît le français et l'anglais. Si vous cherchez quelque chose, par exemple café, vous pouvez écrire coffee, il va vous le retrouver. Là, vous avez le choix entre tout. Donc, quand vous laissez sur tout, c'est mélangé entre photo, graphique et vidéo.
soit vous sélectionnez. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les graphiques. Hop là. Mettons, on va choisir ce graphique. Je clique dessus. J'ai le choix de le redimensionner ou pas, de le déplacer, de changer ses couleurs, de le renier, de le retourner. Le petit i, en fait, ça me donne pas mal d'infos sur cet élément, comme les tags, le créateur qui a créé cet élément. Si vous cliquez dessus, vous allez voir tous les éléments que ce créateur a créés. Vous pouvez ajouter cet élément à vos favoris ou à vos dossiers. D'accord? Vous pouvez l'animer si vous le souhaitez, par exemple. Voilà. OK. Vous pouvez changer sa position. Quand il y a d'autres éléments, vous pouvez le mettre en arrière-plan, en premier plan, etc. Vous pouvez choisir la transparence, l'opacité. Donc ça, mettre un lien, je ne sais pas ce que c'est, je m'en suis jamais servi. Vous pouvez le verrouiller. Une fois que c'est verrouillé, vous ne le bougez plus. Vous pouvez le dupliquer ou le supprimer. Donc voilà. Ensuite, nous, on va continuer. On veut mettre un arrière-plan. Alors un arrière-plan, soit je vais dans l'arrière-plan, soit je retourne dans éléments. Je vais dans graphisme, je fais afficher tout. Et je choisis par exemple un truc dégradé. Hop là, que j'étire au maximum, par exemple. Ensuite, je change la couleur. Je peux le retourner si je le souhaite et le faire passer en arrière-plan. Par exemple, c'est un exemple. Sinon, je peux aller dans arrière-plan, choisir un arrière-plan plutôt sympa, comme moi ça. Comme on est dans du café, on va chercher des... Hop là. Comme on est dans du café, on va chercher une couleur plutôt crème, plutôt marron crème. Non. Voilà, hop, marron. Donc voilà, par exemple, là j'ai choisi une couleur, ça me convient, je la verrouille. Comme ça bouge plus. Hop là, ensuite je vais choisir une typo, je vais prendre la première qui vient. Voilà. Hop là, je décide de la centrer, par exemple. Ça, je trouve que c'est un peu trop grand. Hop là. Ensuite, je retourne dans éléments. Qu'est-ce qui me plairait? Voilà, là par exemple, je vois ça. Je la réduis. Vous voyez, certains éléments, je peux changer les couleurs. D'autres, je ne peux pas. Ça dépend vraiment des éléments. Des fois, vous avez accès aux couleurs et vous pouvez les modifier selon vos envies. Et parfois, vous ne pouvez pas. Hop là, par exemple. Voilà, maintenant, je veux déplacer cet ensemble d'éléments. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne les deux, je les groupe et ça me permet de les déplacer. Au lieu de le faire un à un, je déplace mon ensemble. Hop là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut ajouter? On va ajouter un truc comme ça. Donc là, vous voyez, moi, je suis allé dans ce que j'ai utilisé récemment pour faire un truc. Mais si jamais vous ne savez pas ce que vous voulez utiliser, vous allez soit dans les trucs vedettes, soit dans les recommandations magiques, soit dans... voilà, vous défilez, vous avez le choix en fait. Donc, on continue notre délire sur le café. Ça me donne envie d'aller boire un café. J'ai envie de le mettre en arrière-plan. Je vais dans position, arrière-plan. Hop là, voilà. Là, déjà, on a une publication qui est plutôt potable. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je trouve qu'elle est plutôt pas mal déjà. Hop là, voilà. Coffee, je sais plus s'il y a un F ou deux F. Ouais, je crois que c'est comme ça. Donc voilà, là on a déjà un truc potable. Ça, sur Illustrator, ça prend un peu plus de temps pour le faire. En Canva, bon, j'ai pris le temps de vous expliquer, mais ça, c'est un truc que je fais en même pas 2 minutes en fait. Donc voilà, en termes de gain de temps, Canva, c'est vraiment le top. Ensuite, petit truc sympa à connaître, c'est les touches clavier. Commande C ou CTRL C, c'est vous copiez votre truc. Donc CTRL C,
je copie, CTRL V, je colle. OK? Je sais pas ce que j'ai fait là, je me suis trompé. Donc, CTRL Z, j'annule ce que j'ai fait. OK? Ça tombe bien. Quoi d'autre? Oui, admettons, on a deux éléments qui se superposent. Je veux sélectionner que la flaque, moi, que l'ombre qui est derrière. Je reste appuyé sur CTRL et je clique deux fois. Voilà, là j'ai sélectionné la flaque derrière et je la glisse. Bon, pour le coup, j'ai désélectionné, mais voilà. Oh, voilà. Hop là. Ça me permet de laisser mon élément en premier plan à sa place. Une fois qu'il est centré, qu'il est bien positionné, j'ai plus à le toucher. Et je peux déplacer l'élément d'arrière-plan. OK? Ça, c'est une touche très intéressante à connaître. Hop là. Et hop là. Ensuite, quoi d'autre? Je crois que je vous ai tout dit. Ça, les touches rapides. Oui, voilà, je pense que je vous ai tout dit, les amis. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une nouvelle playlist sur ma chaîne YouTube où je mettrai la plupart de mes créations avec de la musique et tout. Comme ça vous permettra de voir moi comment j'utilise Canva. Moi, ça me permettra de travailler ma créativité. Et voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu ou pas, si le son était plutôt bon, si la qualité du présentateur était bien. Et voilà. Les amis, quoi qu'il en soit, je vous souhaite une belle semaine. On se retrouvera sûrement dans la semaine pour d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt. Peace.